Dans cette émission, bien chers internautes, telle que vous allez voir dans cet écran géant, la trilogie d'accomplissement. Mais avant cela, permettez-moi de faire un briefing du thème passé dont nous avons eu à décortiquer la semaine passée. Nous avions eu à parler, n'est-ce pas, nous avons eu à parler de Moïse à Josué. Ce que nous devons retenir de ce thème passé, de Moïse à Josué, par rapport du point de vue de l'âge évangélique, nous avions eu à parler de la mission même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui représentait Moïse. Et Josué représentait le Saint-Esprit qui est le consolateur. Voyez-vous, alors Moïse a eu à accomplir une partie de la vision qui consistait à libérer les enfants d'Israël de l'Égypte, et cela préfigurait la mission même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a eu à libérer toute cette humanité de l'emprise du monde de ténèbres, de l'emprise du Dieu de ce monde qui est Satan. Et le Seigneur Jésus-Christ, par rapport à l'œuvre de la rédemption sur la croix de Golgotha, notre Seigneur a eu à libérer toute l'humanité de l'emprise du péché. Il a eu à accomplir une partie de la mission, et voilà pourquoi il dira, au terme de sa mission, il dira qu'il avait beaucoup à dire, mais que ce n'était pas le temps, et qu'il laissait la place et passait le relais au consolateur qui est l'Esprit de vérité. C'était à lui qui devait nous conduire toute l'humanité dans toute la vérité. Le consolateur qui est l'image de Josué. Là, c'était par rapport à l'âge évangélique. Et nous avons eu à dire que par rapport à notre nation, la RDC, de Moïse à Josué représentait deux générations des serviteurs et servantes de Dieu qui, tout au long de cet âge évangélique, ont eu à se manifester dans notre nation. Et Moïse représentait les pionniers, les précurseurs du réveil spirituel de notre nation, en commençant par Kimbangu, Haïdi Nabala, les quatre messagers, les Cotino Fernando, beaucoup de ces grands hommes de Dieu qui ont eu, n'est-ce pas, à être les pionniers du réveil spirituel, car cette génération a eu, n'est-ce pas, Dieu a utilisé cette génération de Moïse pour sortir son peuple du paganisme et aussi de la grande église apostate universelle. Voyez-vous, et Josué représentait une nouvelle génération, une nouvelle classe des serviteurs et servantes de Dieu qui sont encore en préparation et auxquels Dieu est en train de préparer pour utiliser cette nouvelle génération des serviteurs et servantes de Dieu qui sont encore dans l'anonymat, qui sont encore en préparation, en cachette, auxquels Dieu va les utiliser pour manifester un grand mouvement de réveil spirituel. Et d'emblée, je vous dirai aussi que de Moïse à Josué, cela représente deux églises. Moïse représente une église de réveil du côté de Bonhomme, précisément l'église Mission Trompette. Cette église avait la mission, n'est-ce pas, de sonner la trompette dans cette nation, la RDC. L'église Mission Trompette, située sur la 7e avenue de Bonhomme, avait cette mission. Mais par rapport à la mission de Dieu, cette église a perdu la grâce de sonner cette grande trompette.
qui devait, n'est-ce pas, être cette trompette de Ésaïe 18, qui devait manifester un grand mouvement de réveil dans notre nation, la RDC. Cette église a eu beaucoup de promesses de Dieu. Cette église auquel Dieu voulait manifester sa gloire. Malheureusement, cette église a représenté Moïse. Comme Moïse au rocher d'Horeb, au rocher en face de Cana, Dieu a retiré la grâce à Moïse et a donné à Josué. Et Josué est l'image d'une autre église qui a eu la grâce de continuer cette mission. Et Josué est l'image de l'église Goshen. Cette révélation, nous avons eu cela la semaine passée au cours d'une prière, d'une nuit de prière, et la révélation a été faite, c'était je crois le vendredi passé dans la nuit de prière, et Dieu nous a révélé cette révélation.